inquiétez pas, hein, j'ai un haut, hein, parce que avant que je voie certaines personnes dire ah non non non, je sais pas quoi. Si j'ai bien un haut ici, voilà, même si vous ne le voyez pas. J'ai mon cœur aussi qui bat à 200 à l'heure. Bon attendez, hein, je m'installe, talali, talala. Laurine, tu dis quand t'es prête. Et ben c'est parti. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de comment reprendre sa vie en main. Oui. Parce que suite à ma dernière vidéo, enfin suite à beaucoup de vidéos en fait, on m'envoie beaucoup de messages. Des fois je lis certains de vos messages et en fait je comprends votre détresse et je comprends votre mal-être. Et je me suis dit bon, si je leur donnais 10 petits conseils pour reprendre leur vie en main, ça serait peut-être pas si mal que ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais bien que parfois notre vie c'est de la merde, hein, faut se l'avouer. Des fois notre vie c'est complètement du n'importe quoi. Notre vie elle part complètement en cacahuète. Oui, parce que des fois on se perd, des fois on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on a envie de faire, on sait plus qui on a envie d'être. Et c'est compliqué des fois de retrouver son chemin, c'est compliqué de reprendre sa vie en main en fait. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous donner 10 conseils qui sont très utiles pour reprendre sa vie en main et qui pour moi sont primordiaux quand on a envie de changer, de changement. Donc voilà, je vais vous faire part de ces 10 conseils aujourd'hui, donc c'est parti. Pour commencer, la chose importante pour moi je trouve, c'est de faire du tri. Oui, de faire du tri, que ce soit dans vos amis, que ce soit dans votre chambre, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe où. Pour commencer, il faut faire du tri. Enlevez les personnes toxiques de votre vie. Alors là, toxique c'est un grand mot. Enlevez les personnes en fait qui sont pas bien pour votre vie, en fait tout simplement. Éliminez les personnes qui vont faire que vous n'allez pas bien avancer dans votre vie, qui vont vous ralentir dans vos projets, qui vont vous ralentir dans votre vie, qui vont faire que vous vous sentez pas très bien. Des fois on se rend pas compte des personnes comme ça, mais à un moment de ma vie, moi j'avais des personnes comme ça qui vous ralentissent dans votre vie en fait, qui sont pas bénéfiques pour vous. Et ces personnes là il faut les ôter de votre vie. Des fois on se dit non mais en fait je suis attachée à elle, oui mais si elle t'apporte rien dans ta vie, si elle t'aide pas à avancer, au bout d'un moment pose-toi des questions quoi. Donc éliminez les personnes toxiques de votre vie. D'enlever les personnes, accepter de balayer votre passé, c'est ce qu'il faut commencer par faire en fait. 2. Essayez de voir le côté positif des choses. Alors je sais bien que c'est compliqué de voir le côté positif des choses, mais il faut essayer à tout prix parce que je vais vous dire quelque chose que je dis souvent à mes potes et que je me dis toujours moi. Maintenant, avant je n'arrivais pas du tout à voir le côté positif des choses et maintenant que je réussis à le faire, c'est ouf à quel point on se sent mieux quand on voit le côté positif des choses. En fait, il faut se dire que la vie, elle est très bien faite. Si il se passe cette chose-là dans votre vie, c'est pas par hasard, vous inquiétez pas. S'il se passe ça, c'est bien pour une raison. S'il se passe quelque chose de mal, c'est parce que plus tard, pas tout de suite, hein, peut-être des mois, des années après, il va vous arriver quelque chose de magnifique. Tout ce qui nous arrive, c'est bénéfique pour nous. Des fois ça nous fait mal ce qui nous arrive, ça c'est sûr, ça nous fait souffrir, mais faut voir le côté positif du truc quoi. S'il se passe quelque chose de mal, c'est que il va se passer quelque chose de très bien après. Il peut se passer des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, mais s'il se passe ce genre de choses, dites-vous que c'est pour une raison, c'est que cette personne là, soit c'était pas le bon moment de rencontrer cette personne là et que vous la rencontrerez peut-être plus tard, mais tant que ça s'arrête parce que il vous réserve quelque chose de magnifique après. La vie est très bien faite, donc essayez de voir le côté positif des choses. 3. Posez-vous les bonnes questions. Alors, c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est donc il y en a 3 bonnes questions. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Ah, c'est très compliqué là comme question. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Cette question-là, quand je me la suis posée, croyez-moi, j'ai eu un gros blanc. Je dis ok, donc qu'est-ce qui est important dans ma vie? Et là, il faut chercher, prendre du temps, mais chercher. Donc la deuxième question à se poser, c'est qui je veux devenir? Qui je veux être? C'est une question très importante à se poser quand on veut reprendre sa vie en main. C'est qui je veux être. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Voilà, 3 questions à se poser, vous les notez et vous réfléchissez. Donc,
Ensuite, en quatrième du coup, après avoir bien réfléchi à ces questions, il faut aussi réfléchir à une autre question. C'est identifier ses problèmes. Parce que quand on a envie de reprendre sa vie en main, c'est souvent que notre vie elle est pas super. Parce que ouais, quand on a envie de reprendre sa vie en main, c'est que notre vie elle est pas géniale, donc on a forcément des problèmes. Identifiez vos problèmes, identifiez tout ce qui va pas, pourquoi en fait vous avez besoin de reprendre votre vie en main. C'est peut-être parce que il faut changer vos habitudes, trouvez les problèmes en fait. Donc, trouvez de l'inspiration et de la motivation, alors là c'est très compliqué, mais il faut trouver de l'inspiration et de la motivation et ben en voyant la vie que vous avez envie d'avoir en fait, je sais pas, votre star préférée, votre ami, machin, vous vous dites mais elle a une vie de ouf en fait, et ben vous notez votre vie idéale, votre vie que vous voulez avoir, en bien sûr en mettant vos petits grains de sel etc, votre vie que vous voulez avoir. Pour moi la vie idéale, il y en a qui vont me dire ouais moi ma vie idéale ça serait d'avoir plein de sous, d'avoir patati patata. Pour moi la vie idéale c'est pas ça du tout. Pour moi la vie idéale c'est tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a nos projets, tant qu'on a notre famille, c'est ça une vie idéale. C'est pas, enfin chacun a sa vie idéale hein, bien évidemment, mais bon cherchez votre idéal, ouais. Inspiration en regardant sur les réseaux sociaux, en ziotant un peu partout et notez ce que vous voulez avoir comme vie idéale. Et la personne en fait que vous voulez être avec vos principes et vos valeurs à vous. C'est important d'avoir vos principes et vos valeurs parce que c'est ce qui va vous forger en fait. Enfin on a tous des principes et des valeurs différents et c'est à vous de les trouver en fait. Vous pouvez pas avoir les mêmes principes et les mêmes valeurs que n'importe qui. C'est vous, c'est votre caractère. Soyez qui vous voulez être en fait. Donc de 6, soyez actifs dans votre vie en fait. Arrêtez d'être spectateur de votre vie, arrêtez d'attendre les choses pour qu'elles arrivent à vous en fait. Allez chercher les choses, soyez acteur dans votre vie. Soyez le personnage important de votre vie, soyez la personne la plus importante de votre vie d'ailleurs. C'est vous qui déterminez toute votre vie en fait. Arrêtez d'attendre que les choses viennent, allez les chercher, créez-les. 7, pour reprendre sa vie en main, établissez un plan. En fait, c'est hyper important d'écrire et d'organiser, de se donner des objectifs tout simplement. En fait, écrivez vos objectifs de vie comme je disais en fait juste avant. Écrivez votre idéal, écrivez ce que vous avez besoin d'atteindre et vous verrez que en écrivant ce que vous avez besoin d'atteindre et ce que vous voulez faire, ça sera beaucoup plus pratique parce que vous verrez en fait vos objectifs et vous verrez que des fois vos objectifs sont pas si énormes que ça et que vous pouvez largement les réaliser. Mais soyez organisés, c'est compliqué d'être organisé. Mais je ferai une vidéo d'ailleurs sur mon organisation parce qu'on me l'a beaucoup demandé et je sais qu'après cette vidéo on va aussi beaucoup me la demander. Mais je vous ferai une vidéo organisation, ne vous inquiétez pas. 8, pour moi la chose la plus importante d'ailleurs, c'est prenez soin de vous. Alors là, c'est sur cette chose-là que je vais beaucoup appuyer parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous accepter, prenez du temps de vous occuper de vous en fait, chose moi que je ne faisais pas avant. Voilà, clairement. Je le fais que depuis très peu de temps, de prendre enfin du temps pour moi, de me consacrer enfin à moi, d'arrêter de me préoccuper des gens, de m'occuper des gens. Pour moi en fait maintenant je me rends compte que si on ne s'aime pas nous-mêmes on peut pas aimer les autres, ça c'est tout basique en fait. Il faut d'abord s'accepter soi-même, s'aimer soi-même avant d'aller aimer les autres et de s'occuper des autres. Il faut déjà être bien dans sa tête, dans son corps et voilà, prenez du temps pour vous, acceptez-vous vous-même et vous verrez que en vous retrouvant, en vous acceptant, et vous verrez que des choses déjà seront beaucoup plus faciles. Je sais que c'est dur de s'accepter et justement j'ai fait une vidéo sur comment prendre confiance en soi et essayez de prendre confiance en vous, même si je sais que c'est compliqué, mais on peut tous prendre confiance en nous en faisant du sport, etc. Enfin, vous pourrez vous référencer à ma vidéo où je l'explique. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais retrouvez-vous vous-même, vous verrez que pour reprendre sa vie en main, il faut déjà reprendre l'acceptation de nous-mêmes.
et se retrouver soi-même. 9, chose très importante, arrêtez de vous prendre la tête pour des choses futiles et inutiles, s'il vous plaît. Moi je sais qu'avant je me prenais la tête vraiment pour n'importe quoi, mais quand je me vois avant je me dis mais mon dieu, mais je me foutrais 2 tartes dans la tronche quoi. Mais on apprend tous de ses erreurs, vous voyez. Moi, vous pouvez pas regretter ce que vous avez fait aussi avant, je fais un petit point là-dessus. Regrettez jamais ce que vous avez fait avant, regrettez jamais ce qui vous est arrivé, regrettez jamais les choix que vous avez fait avant, parce que c'est grâce à ça que vous avez maintenant, que vous êtes qui vous êtes maintenant, et que vous permet d'évoluer. Moi je sais qu'il y a l'année dernière, je me référence beaucoup à l'année dernière parce que l'année dernière je n'étais pas sur YouTube, mais j'ai vécu une année l'année dernière, donc en première, très magique et très énorme parce que j'étais entourée de personnes que j'aimais du plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui ces personnes-là ne font plus partie de ma vie et je me dis il y a des choses quand même que je faisais l'année dernière, je me dis mais punaise, mais j'étais complètement, j'étais encore une gamine, ouais. Et il y a des choses que je faisais qui maintenant me paraissent tellement idiots et tellement bêtes. Mais je me dis c'est grâce à ça aussi aujourd'hui qui je suis maintenant en fait, ça m'a permis de grandir et de voir les erreurs que j'ai fait avant, donc je ne regretterai jamais ce que j'ai fait dans ma vie, même si des fois j'ai fait des choses idiotes et complètement stupides, mais ça me permet de grandir maintenant et de voir la femme que je suis maintenant en fait. Tout ce que vous avez fait avant vous permet d'être qui vous êtes maintenant, donc regrettez rien. Donc arrêtez de vous prendre la tête pour des choses inutiles et futiles, concentrez-vous sur des choses qui vont faire grandir et évoluer dans votre vie, concentrez-vous sur les choses importantes. Déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais vivez au jour le jour. Vraiment, ne vous précipitez pas pour les choses. Par exemple, je sais que des fois on a tendance à se précipiter, c'est comme ça que des fois on gâche certaines choses. Prenez vraiment le temps de faire chaque chose. Par exemple, par rapport à vos objectifs, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. Prenez le temps de faire chaque chose bien. Et ne bâclez pas les choses, n'allez pas trop vite. À rien chaque jour en fait. Chaque jour, améliorez-vous dans ce que vous voulez faire, améliorez-vous dans chaque petit truc. Chaque jour, faites quelque chose en fait. Ne vous dites pas à un moment donné, je fais rien, ça sert à rien, machin. Non, chaque jour, donnez le meilleur de vous-même. Chaque jour, donnez-vous à fond. Et je sais qu'il y a des fois, il y a des jours, on peut pas se donner à fond, parce que des fois, notre physique, notre physique ne suit pas, notre mental ne suit pas. Mais donnez-vous à fond chaque jour dans ce que vous voulez faire. Moi je sais que je me donne à fond dans tout ce que je veux faire chaque jour. Et je fais du mieux que je peux chaque jour. Mais on peut toujours faire plus. Et prenez aussi du temps, quand je disais prenez du temps aussi pour vous, c'est prenez du temps pour réfléchir bien à tout ce que vous faites. Ne faites pas tout comme ça à la va-vite. Réfléchissez vraiment à chaque chose que vous avez envie de faire. Parce que c'est important d'être sûr de ce qu'on veut faire en fait, de pas se précipiter pour rien. Et voilà. Donc c'était 10 petits conseils qui pour moi pourront certainement beaucoup vous aider. Ces 10 conseils pour reprendre sa vie en main. Et si vous suivez ces 10 petits conseils, déjà si vous en suivez quelques-uns, vous verrez que les autres arriveront facilement en fait. Donc vraiment suivez ces conseils, j'essaierai de vous les répertorier en barre d'infos. Vraiment pas en expliquant autant que je l'ai fait, mais vraiment en petites lignes. Et vous verrez que en cochant, marquez les petits objectifs que je vous ai dit. Et quand vous en avez coché un, vous verrez que les autres viendront tellement naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous servir et qu'elle sera utile pour vous. En tout cas moi ces 10 conseils, c'est ceux que j'ai fait pour reprendre ma vie en main il y a quelques mois en arrière en fait. Quand rien n'allait, parce que j'ai vécu des mois en arrière très difficiles avant que je revienne au mois de janvier. Et un bout d'un moment en fait, moi je me suis dit il faut que je reprenne ma vie en main. Et voilà, j'ai trouvé ces choses-là qui sont venues naturellement pour moi. Et je me suis dit il faut que je fasse partager ça, parce que certaines personnes, quand je vois vos messages de détresse ou quoi, je peux que vous conseiller en vous donnant mon expérience en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos, comme vous le savez. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!